suis bien cette question. Est-ce qu'on peut te donner 100 milliards de dollars et puis rester dans le coma durant toute ta vie? On te donne 100 milliards de dollars, 100 milliards, pas millions, pas 100 milliards de francs congolais, mais 100 milliards de dollars et puis se rester durant toute ta vie dans le coma. Est-ce que tu vas accepter? Dans cette vidéo, je veux parler du piège de l'argent. Comment l'argent détruit notre vie. Mais si tu es déjà tu ne vas pas accepter cette offre-là, alors cette vidéo, elle est faite pour toi. Et si toi, tu ne peux pas réfléchir, tu ne sais pas réfléchir, pardon, et tu vas directement passer ou prendre de l'argent, alors cette vidéo, elle est faite pour toi. L'argent ne sert à rien sans la santé normale. Je vais te parler ou te dévoiler les secrets de la richesse. Alors, qui suis-je pour vous parler ainsi? Je m'appelle donc Chenil, je suis le promoteur ainsi que le fondateur de l'esprit du développement. Pour m'aider à avancer, parce que je ne vous demande rien, aidez-moi seulement à cliquer la cloche de notification, de vous abonner et de cliquer la cloche de notification pour ne pas rater toutes les belles vidéos qui se passent ici chaque semaine. Alors, n'oubliez pas aussi de liker et de partager, surtout dans les commentaires. Évaluez-moi dans les commentaires si cette vidéo vous a vraiment plu vraiment. Alors, n'oubliez pas aussi de partager. Rapidement, rentrons dans le vif du sujet. C'est qu'à voir tout l'argent du monde. On loue la plus belle voiture, Lamborghini Urus, Rolls-Royce, Ferrari, ou Bugatti. Dormir ou vivre dans la plus grande maison du monde. Fréquenter toutes les belles nanas du monde. Mais sans la santé normale, tout ça c'est rien, tout ça c'est inutile. La vraie richesse, c'est d'avoir ton corps normal, ton énergie. Sans ça, l'argent ne sert à plus à rien. Si tu n'as pas un bon corps, tu n'as pas de l'énergie de te lever le matin pour aller chercher de l'argent là. Si tout le temps tu te plains toujours que je suis malade, même si tu te donné toute la richesse du monde, alors tu ne seras jamais heureux. Alors pour être heureux, il faudrait avoir un corps là qui est normal, un corps en bonne santé. Alors protégeons notre corps parce que c'est précieux. L'argent est bon, mais ton corps est plus précieux que l'argent. Parce que j'ai vu tant de papas, tant de mamans, tant d'enfants qui méritent leur santé. Ils mangent de n'importe quoi. Ils ont de l'argent, mais ils préfèrent manger seulement des choses là qui ne vont même pas apporter à leur santé. Des choses là qui vont peut-être détruire leur santé. Ils préfèrent prendre des whisky à la place du lait pour enlever des soucis. Alors lorsque tu enlèves des soucis, tu dors. Et puis lorsque tu es ivre, tu crois que tu vas résoudre des solutions? Non. Tu peux prendre de la bière pour dormir, oublier tes soucis. Lorsque tu vas te réveiller, les choses là vont partir. Ça va toujours rester dans ta vie. Ça va toujours rester auprès de toi. Si tu es du genre à dire que aujourd'hui, je ne vais pas préparer ou je ne vais pas manger parce que je dois économiser. Il faut trouver l'équilibre. Il faut faire des liens, entre ta santé et puis ton épargne, ta vie perso. Il faut faire des liens. Tout ça, ça doit être équilibré. Parce que si la balance est comme ça, ce n'est pas vraiment normal, mais ça doit être comme ça, à peu près. Ça doit être comme ça doit commencer à faire comme ça. Commencer à faire comme ça, mais pas comme ça. Parce que si tu mérites seulement l'un ou l'une des choses là, tu verras que même si tu as beaucoup d'argent, tu peux économiser. Tu vas économiser pour les fainéants. J'ai toujours conseillé ma mère. C'était une femme battante, travailleuse, tous les jours, même pour qu'elle achète quelque chose là à manger. Pour acheter pour ses enfants certains trucs là. Ah, non. Ça, on doit économiser ça pour demain ou pour garder ça pour demain. Il y a mon mentor Caramo Sango qui dit que il faut profiter de ta vie.
Parce que moi, je ne vais pas épargner plusieurs millions. Alors, à l'âge de 60 ans, de me retrouver à la plage avec les enfants ou les enfants de mon âge ou même les enfants qui ont le même âge avec mes petits-fils. Non, je ne gagne rien et je ne gagne pas vraiment assez d'argent. Mais s'il faut voyager, je voyage parce que tout ça aussi, ça compte aussi dans la santé mentale. Si j'ai envie de voyager, je voyage et puis j'apprends d'autres choses, de nouvelles choses. Parce que je ne vais pas apprendre ça ou voir ça à l'âge de 50 à 60 ans. Non, je ne vais pas voir ça à l'âge de 50 à 60 ans. La vraie richesse, ici, je vais te partager, c'est d'abord ton énergie de te lever chaque matin. Parce que quand tu as l'énergie là, tu peux créer de la richesse. Tu peux créer de la richesse. Donc, comment tu peux créer de la richesse avec ta santé? Tu peux dire que non. Aujourd'hui, je vais commencer à faire de l'agriculture. Aujourd'hui, je vais commencer à faire de l'élevage. Mais la personne qui est en commun, mais comment elle peut faire l'agriculture ou de l'élevage? La personne qui ne sait plus qu'il il vit ou il ne vit plus. Alors, comment il peut s'élever, même s'il a plusieurs millions en banque? Alors, il va laisser ça pour les fainéants. Je vous assure, toi qui as choisi de l'argent à la place de ta santé, lorsque tu seras à la mort, parce que tout le monde va mourir, tout le monde va mourir. Mais lorsque toi tu seras dans la mort, hein, il n'y a même pas de funérailles, il n'y a même pas quoi, terminal, il n'y a même pas, qu'est-ce qu'on dit? Tu es d'abord dans la mort, mais ton argent là, il y aura des fainéants là qui vont commencer à draguer avec les chéris. Il y aura des fainéants là qui vont commencer à prendre de la bière et toi tu es dans la mort. Il y aura des fainéants qui vont commencer à se battre à cause de ton argent. Mais toi tu es encore dans la mort. Alors, attention, attention, attention. Tu ne peux pas négliger ta santé. Tu ne peux pas négliger ta santé à cause de l'argent. Alors, voici les choses que tu peux faire. Voici les choses que tu peux faire parce que je peux parler beaucoup, mais quand il n'y a pas de solution, tout ça c'est inutile. À la place d'acheter la boisson, je ne dis pas que de ne plus prendre la boisson parce que sinon les gens qui sont abonnés, les gens qui sont des barman, qui sont abonnés à ma chaîne YouTube ou à ma page, vont s'abonner, non. Alors, il faut trouver l'équilibre. Au début, je vous avais dit de l'équilibre. Il faut trouver l'équilibre entre la boisson ou les choses là qui vont contribuer à ta santé. Au lieu d'acheter la boisson, il faudrait d'abord acheter le lait. Le lait. Il faut prendre d'abord le lait parce que le lait, ça renforce les os. Donc, c'est riche, c'est riche. C'est vraiment riche pour notre santé. Au lieu d'acheter les choses là inutiles, il faut plus manger des fruits. Il faut investir dans les fruits. Parce que tu peux acheter les haricots, tout. Mais quand ta santé n'est pas vraiment assez, et quand tu ne prends pas vraiment assez de fruits, tu verras que tu seras vraiment faible. Tu seras vraiment faible. Tout à l'heure là, je vais de manger une banane. Je vais de manger une banane parce que euh, ma santé d'abord. Tout ça, tout ça, je vais tout laisser un jour. Mais je vais partir avec tout ce que je mange. Le voyage, tout ce que je consomme, c'est là, c'est pour moi. Et aussi, je meurs aujourd'hui. Tout ce que je vais laisser, ça sera pour mes frères, ça sera pour mes camarades, ça sera pour mes parents, ça sera, donc pour tout le monde qui va rester. Alors, tout ce que je peux, si je voyage, là, c'est pour moi, je vais partir avec mes souvenirs. Alors, si cette vidéo vous a plu, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de vous abonner et puis de cliquer la cloche de notification et puis de mettre un pouce bleu là, de mettre un pouce bleu et puis dites-moi dans le commentaire. Comme toujours, vendredi, travaillez dur et intelligemment pour changer la société. Merci et à la prochaine vidéo.